Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Vadonai olech lifnem yomam, Rabbi aussi patach, l'amnatseach alet eshachat maison le David, Kama chaviva oraita, kame kocha bechu. Dit Rabbi aussi, combien est cher la Torah aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. De kol man dishtadel boraita, rachim hu le'ela, rachim hu letata. Tout celui qui apprend la Torah ou étudie la Torah, il est aimé dans le ciel, il est aimé sur terre. Okay? La Gemara explique que surtout l'étude de la nuit est la plus importante que le jour. L'étude de la nuit, Ken? Ou balayla shiru imi. Tefila le'el chayai. Balayla, le soir, chanter avec moi. Qu'est-ce que c'est chanter avec moi? Étudier avec moi. Pourquoi? On dit que celui qui étudie la nuit, Akadosh Baruch Hu lui verse un fil de grâce. Ça veut dire quoi? Le lendemain, il trouve grâce aux yeux de personne. Quand il étudie la nuit, le lendemain, il demande à quelqu'un une faveur. Oui, bien sûr. Okay? Il fait une affaire. Oui, bien sûr, je t'achète la marchandise. Ou je te vends la marchandise de bon prix. Toi. Il trouve grâce aux yeux de personnes. La Gemara dit, regarde, à Hashverosh, okay? Il a cherché une belle femme. Pendant 3 ans, il a cherché des femmes. 3 ans, il a cherché des femmes. Et il avait les plus belles femmes au monde parce qu'il était roi. Mea ve'esrim ve'sheva Medina, 127 pays. Alors imagine-toi, il pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il voulait. Et 3 ans, il cherchait une belle. Il avait des belles femmes. Mais pas elle, non, elle est comme ça, l'autre comme ça. À la fin, qu'est-ce qu'il est tombé? Où est-ce qu'il est? Esther. Il a dit, Esther n'était pas belle. D'abord, elle était un peu jaune de peau. Esther, Rachid dit, elle n'était pas verte, elle était jaune. Elle était un peu jaune. Elle n'était pas si belle comme les autres femmes qu'il a vues. Mais elle, wow, pour lui, c'était la plus belle femme au monde qu'il a jamais vue. Comment ça se fait? Dit la Gemara, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné un fil de grâce. Hanina. Okay? Elle a trouvé grâce à ses yeux. Okay? Et là, il a dit, pour elle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Atratsia malchut. Tout ce que tu veux, la moitié de malchut, je te donne. Tout ce que tu veux. Okay? Ça, c'est la grâce. Ça, c'est une femme. Imagine pas, pour l'homme, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Ou balayla shiru yimti. Dit la Gemara, kol alomeh Torah balayla. Tout celui qui étudie la Torah le soir, chut shel chesed mashuch alav bayom. Akadosh Baruch Hu lui donne ce fil de grâce en journée. Alors il dit ici, Aouvu le mala, il est aimé par le haut. Aouvu le mata, il est aimé par le bas. Ken? Il dit ici, et Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas. Lo shavikle, lo be'ay alma, lo shavikle ba'alma date. Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas ici seul et ni là-bas. Il est toujours accompagné. Pourquoi? On dit, Kucha berichu, ve'oraita, ve'Israël hadu. Akadosh Baruch Hu et la Torah et Am Israël, c'est une entité. Quand tu étudies la Torah, tu te connectes à Hachem. Et là, tu fais partie, comme tu fais partie d'Hachem. Okay? Et là, Akadosh Baruch Hu ne te laisse pas. Tu appartiens à Hachem. Okay? Et pourquoi c'est tellement important? Parce que tout le secret de la création, tout ce qu'il y a comme dans le monde, tout est écrit dans la Torah. Rashi ramène que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a créé le premier jour? Beaucoup de gens disent Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est faux, dit Rashi. Tu ne peux pas dire Bereshit bara Elohim et hashamayim. Il n'a pas créé le ciel le premier jour, ni la terre. Pourquoi il dit Shamayim? De quoi ils sont composés les ciels? Esh ou Maim, du feu et de l'eau. On sait que le globe terrestre était plein d'eau. Il n'y avait que de l'eau. Tout le globe terrestre, tout ce globe terrestre était de l'eau, d'en bas jusqu'en haut. Il y avait de l'eau. Ok. Maïm, je comprends. Esh, où on parle du feu? Où on parle de la création du feu? Que tu me dis qu'au début, créa Dieu le ciel et la terre. Et le ciel est composé du feu et de l'eau. L'eau, il y avait, mais le feu, où est-ce qu'il est? On n'a pas parlé de ça. Dit Rashi, c'est faux. On ne peut pas dire que Dieu a créé le premier jour, Shamayim va arrêter. Rien qu'avance 2 versets de plus. 2. Vayomer Elohim, yehi or. Et Hachem a dit, je veux la lumière. Vayihi or. Et il fut lumière. Vayi erev, vayi boker, yom echad. Alors, qu'est-ce qu'il y avait la création du premier jour? Or. Alors, il y avait de l'eau, dans le globe terrestre, il y avait de l'eau, mais il y avait de la lumière. Alors là, tu pouvais voir un peu. Le deuxième jour, il y avait la séparation des eaux. Ok? Tov. Ce or-là, c'était un or zach, une lumière pure. La Gemara dit,
Adam ro'ebo misofa olam va'ad sofo. Tu peux être en Israël et tu peux voir qu'est-ce qui se passe en Chine. Rien que tu regardes à travers cette lumière, tu pouvais voir, mais sofa olam va'ad sofo. Cette lumière, Akadosh Baruch Hu, après 36 heures, la cache. Il dit non, je ne peux pas laisser cette lumière dans le monde. Pourquoi? Si un rachat, il va venir, il va commencer à regarder en Chine, d'Israël, il va regarder en Chine, il va commencer à faire des combines, il va faire des trucs, il va savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec cette lumière. Et cette lumière est pure. Pourquoi que le rachat, ils vont l'utiliser pour faire du mal? Dieu a caché cette lumière. Et là, il a créé le soleil, le 4e jour, pour donner lumière. Il a créé la lune pour donner lumière. Shneham me'orot, le 2 luminaires, okay? Pour donner de lumière. Mais cette lumière de Bereshit, le or de Bereshit, celui était caché. Disent le Chachamim, où il a été caché? Où cette lumière a été cachée? Dans la Torah. Dans la Torah. Tu étudies la Torah, il y a une lumière qui jaillit sur toi. Comment il dit le Harizal? Quand on fait la Gelila, quand on lève le Sefer Torah, tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? La paracha? Oui, si tu regardes la paracha. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches une lettre et un mot qui commence par la même lettre que ton prénom commence. Si tu t'appelles Abraham, tu vas chercher un mot qui commence par Aleph, Amar, okay? Ou Avraham, ou n'importe quoi qui commence par Aleph. Tu t'appelles Yitzhak, voilà, c'est facile. Tu as Yud, Ke, Vav, Ke, chaque fois tu as le nom d'Hachem, tu as le Yud. Ou n'importe quel mot qui commence avec Yud. Pourquoi, dit le Harizal? Dans le moment qu'on fait Gilila, il y a une lumière qui jaillit du Sefer Torah et elle pénètre un Neshama. Alors c'est important de voir ce mot qui commence par que sa première lettre est comme le premier de ton prénom. Okay? Ça c'est une chose. 2, quand tu dis la Torah, il y a une lumière qui jaillit sur toi. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas. Mais le grand tzadikim, il le voit. Et c'est comme ça que le grand tzadikim, ils te disent, voilà, tu as fait comme ça, il va t'arriver comme ça, c'est fait comme ça, tu vas réussir, fais comme ça, tu vas guérir. D'où est-ce qu'ils voient tout ça? Dans la Torah. Les tzadikim, ils ont accès à cette lumière. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu l'a caché. Mais où est-ce qu'il a caché cette lumière? Il l'a caché dans la Torah Kedosha. Pour dire, c'est tellement important d'étudier la Torah qu'Akadosh Baruch Hu le protège ici en bas, là-bas en haut, et il est connecté toujours avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai le'olam. Amen.